Two big fries, please. Two fries? Yes, too big. Sir, better you can make this No, four thank you. cheeseburger meal, sir. No meal. Okay, two large fries. Un Yes. Coca Light aussi. Anything else, sir? And one Diet Coke small, please. One Coke, Diet. small. Thank you. Thank you, sir. Tu me le dis après. Est-ce que je l'ai ramené au McDo à minuit? Elle est trop dure. Oh non. Est-ce que j'ai fait une crise et qu'on était en train de regarder un film dans le lit, qu'on s'apprêtait à dormir? Est-ce que j'ai dit chérie, j'ai trop faim, il me faut un McDo maintenant? J'ai dit viens en commande, elle m'a dit non, je veux y aller, je veux manger chaud. Voilà, nous y sommes. Et mon gentil mari m'a emmené au McDo. Sans oignons, sans pickle et tout ça. Et tutti quanti. J'ai l'impression qu'il y a un oiseau qui est coincé. Oh non, il est trop beau, faut que j'ouvre. Regardez. C'est ça que j'entends. Ok. Oh là là. Alors, faut que j'ouvre la fenêtre. Viens. T'en fais pas. Où est-ce qu'il va? Il est où? Oh là là. Par contre, tu peux pas sortir par là, c'est trop petit. À moins que j'essaye de pousser. Je sais pas s'il va me mordre. Ça a des dents, un oiseau? Attends, j'ouvre. Oh my god, j'ai peur. Voilà, je suis officiellement à 71 kilos. De bon matin, j'ai pas encore mangé. Du coup, j'ai pris à peu près 16 kilos. C'est vrai que je me suis pas du tout pesée pendant cette grossesse. Parce que voilà, j'ai vraiment envie de me laisser vivre en fait. J'ai pas envie de rentrer dans un truc où je me pèse tout le temps. Je suis là à tout surveiller. Déjà que c'est pas facile tous les jours d'être enceinte. Donc si en plus on doit tout contrôler, c'est sûr que je fais attention à ce que je mange. Je suis pas en train de m'envoyer des burgers tous les jours. Mais voilà, je m'écoute aussi. Je sais me faire plaisir. Donc quand j'ai envie de manger quelque chose, un gâteau ou... Bah, je le fais tout simplement parce que c'est un des plaisirs aussi de la grossesse, c'est de pouvoir kiffer ce qu'on mange. Donc si j'enlève ce plaisir, il va plus rester grand chose. Mais là, mon gynéco m'a demandé de le faire. Je l'ai pas fait la dernière fois avant de partir en Thaïlande et c'est vrai que quand on est parti, je me suis un peu lâchée. Je mangeais tous les soirs ce que j'avais envie, enfin des choses quand même saines, hein, mais des pâtes thaï, des pizzas, des salades. C'est vrai que j'avais très faim là-bas, je sais pas pourquoi, mais je mangeais beaucoup. Donc voilà, là je suis à peu près à 7 mois. Non, je suis à 27 semaines et demie. Donc j'ai pris déjà 16 kilos, je vais peut-être en prendre 20. Il me reste à peu près 2 mois et demi. Je vais peut-être en prendre 20, je vais peut-être en prendre 25. Je pense que 20, c'est pas un problème. Je crois que pour Milan, j'avais pris à peu près 20 kilos et je les ai perdus dans les 3 mois. On va dire, pas d'un coup, hein, mais dans les 3 mois, en faisant un petit peu plus attention. Après, on perd beaucoup d'eau. Le bébé, je sais qu'il fait 1 kg. D'ailleurs, il s'est retourné. Enfin, il ou elle. Elle s'est retournée, il s'est retourné, on sait pas. Là, le bébé a la tête vers le bas. C'est pas parce qu'il va sortir plus tôt. Elle m'a dit, la gynéco, c'est juste que comme je suis active, peut-être que je marche, je voyage, je bouge en fait la journée, je reste pas que allongée. Elle me dit que chez les gens actifs, parfois ils se retournent un peu plus tôt, mais que c'est tout à fait normal. Mais c'est vrai que voilà, le bébé a la tête vers le bas et je le sens, ça n'a rien à voir, ma parole, parce que ça m'appuie, même quand j'ai envie de faire pipi, parfois ça m'appuie. Et je sens que, je sais pas, quand il s'est retourné, je l'ai pas senti le faire. Parce que ma poche, apparemment, elle est grande. J'ai une grande poche, genre, comme un genre de kangourou. Avec plein de liquide dedans. Non, et donc du coup, le bébé, il s'est retourné. Donc déjà, c'est cool. Et après, comme je vous dis, je sais pas si je vais accoucher naturellement ou par césarienne. J'aimerais bien laisser faire la nature. Après, voilà, on verra bien ce qui est possible de faire. Moi, tout ce que je veux, c'est que le bébé soit en bonne santé. Si je dois rouvrir ma poche et refaire une césarienne, je le ferai, même si c'est chiant parce que c'est hyper douloureux et tout. Si je peux accoucher naturellement, je le ferai. Je ferai ce qui est bien pour mon enfant. Moi, je m'en fous.
Mais voilà, donc les petites nouvelles du jour, tout va bien. Là, je vais aller faire brow lift pour les sourcils et après je rentre. Bon, on va devoir acheter des parfums. Il n'y a plus une goutte de parfum. On peut savoir où tu étais, où tu sors le soir? Where are you going the night? Tu dis à maman? Tu vas où le soir? Tu vas voir des filles dans le dos de maman? Who is your girlfriend? Georgie. Georgie? C'est qui celle-ci? Georgie. C'est qui celle-ci? Georgie. It's your girlfriend? Yeah. Oh my god. Go inside. Ok. Go. Regardez comme c'est beau. J'ai fait une accumulation. Donc ça, c'est les ear cuffs. C'est les bijoux Asparagène Paris. Et en fait, il n'y a pas besoin d'être percé pour les porter. Donc j'en ai mis 2 différents juste ici. Après, j'avais pris aussi une petite boucle d'oreille comme ça. J'aime bien quand c'est pas les mêmes boucles d'oreille des deux côtés. Oh, c'est trop beau. Oh, j'aime trop. Ça habille l'oreille, parce qu'une oreille, c'est pas forcément le truc le plus beau. Mais quand c'est bien décoré comme ça, c'est super joli avec les cheveux attachés ou pas. Et là, pareil, de ce côté, j'ai mis celle-ci. Elle est trop belle, celle-là. C'est une ear cuff aussi. Et une petite en strass juste en dessous. Elle est magnifique. Ah, je suis vraiment contente. Ce modèle-là, elles sont trop classe. Des petites boucles d'oreilles en double. Et je pense que je vais les porter avec la ear cuff comme ça. Je trouve que ça fait trop beau. Oh là là. Je vais faire ce gros collier que je trouve magnifique. Donc j'avais mis nos 3 prénoms à l'intérieur. Il est serti tout autour du médaillon. Et là, vous avez le gros fermoir. Ce qui est bien, c'est qu'il y a énormément de modèles différents chez Asparagène Paris. Et vous avez des tonnes et des tonnes de références, des petits bijoux, des choses hyper fines, hyper classe, discrètes, des choses un peu plus voyantes. Et il y a même des sets avec genre le collier qui est assorti avec le bracelet. Enfin, c'est juste trop bien. Après, moi, j'aime bien des fois assortir, des fois non. Donc ça dépend vraiment, mais la plupart des bijoux que je porte, vraiment, ça vient de chez eux. En plus, il y a tout le temps des nouveautés, donc à chaque fois, je vais faire un petit tour sur le site. Mais c'est vrai que, par exemple, je vous montre, j'étais en train de les ranger. Là, j'avais fait celui-ci. Vous voyez, la chaîne, elle est genre toute fine. Et vous avez le petit M, donc j'ai mis l'initiale de mon fils, qui est tout serti. Il y a vraiment plein de choix différents. Regardez celui-là, comme il est joli. C'est un petit soleil. Je trouve que même au niveau du sertissage, ils sont super forts. C'est de la qualité. En plus, vous avez les petites boîtes pour les ranger après. Le petit soleil. Ensuite, j'avais ça qui est super fin pour aller avec une jolie robe ou un top le soir pour sortir. Avec les 3 petits brillants. J'aimais trop le collier. Je trouvais magnifique. Enfin, franchement, j'en ai énormément. J'avais pris celui-ci aussi. Il est magnifique, celui-ci. Regardez. Il est trop beau avec la chaîne qui est toute fine et le gros brillant. Le modèle, par exemple, il existe en set avec le collier ultra fin et le bracelet assorti qui est ajustable. Ce modèle-là, je voulais vous montrer sans filtre avec le collier et le bracelet assorti. Et regardez au niveau de la qualité du bijou, on est vraiment sur du haut de gamme. Donc c'est des bijoux que vous pouvez conserver très longtemps, qui ne vont pas se détériorer. And I never seem to get away, but I'll hang on. Seasons change, but I'll hang on. Seasons change, but you don't ever. Oh, seasons change, but you don't ever. Oh, soon as I can see your face, I'm